La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Eh ben c'est maintenant d'ailleurs qu'on la retrouve, Anne Cazobon, qui vient de rentrer dans le studio. Alors, aujourd'hui, jeudi, de quoi parle-t-on, mis à part de notre petit journal intime? Qui dit début d'année, justement, dit changement d'agenda pour les dinosaures qui en sont encore au papier comme nous tous, ou presque. Sauf que, vous le savez, dans Antidote, je radote, certes, mais je vous répète combien l'écriture est importante en développement personnel pour ancrer vos intentions dans ce début d'année, écrire vos projets, déposer vos émotions, raconter vos rêves également, les décortiquer ensuite en séance chez votre thérapeute. Si bien sûr vous avez l'idée brillante cette année de vous offrir ce magnifique cadeau qui est une thérapie pour la paix dans les ménages, le bien-être de tous et surtout le vôtre. Alors oui, on peut se constituer pour cette année pour mettre à distance les choses, toute une série de petits carnets pour avancer dans la vie. On peut dédier l'un d'entre eux par exemple à notre bucket list. Vous savez, cette liste de choses, de tâches que vous aimeriez accomplir dans votre vie et qui a donc la même date d'expiration que la vôtre. Vous pouvez y référencer les lieux que vous aimeriez visiter, passer un été à Bali avec votre amoureux, les expériences que vous aimeriez vivre, publier un best-seller, les plats que vous aimeriez goûter, déguster, un plat de sushi frais par exemple, fabriqué là devant vous au Japon. Vous pouvez également dédier l'un de ces petits carnets à la gratitude. Vous savez combien c'est important de savoir dire merci, de remercier qui vous voulez, la vie, l'univers, Dieu si vous y croyez, ou qui de droit, pour toutes les belles choses qui vous arrivent parce que à bien y regarder, on est quand même sacrément vernis et que le positif attire le positif, c'est même d'ailleurs un cercle vertueux. Vous pouvez aussi vous fabriquer un bullet journal. Comme un coup de boulette sur les ondes, alors ouais, on décolle, ouais. Alors non, pas celle-là, même si on adore réécouter ce titre. Non, le bullet journal ou le Bujo pour les initiés. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu du DP, le développement personnel. Oui, le Bujo, donc, c'est un concept inventé par un designer new-yorkais, Ryder Carroll, qui, il y a quelques années, a mis au point donc ce système d'organisation analogique, simple, personnalisable à l'infini, qui permet d'améliorer a priori sa productivité, d'éviter la procrastination, d'être plus organisé et d'avoir une activité récréative puisque c'est un système 100% do it yourself, c'est-à-dire que cela permet surtout d'assouvir ses envies compulsives de coloriage ou de surlignage au fluo. Et vous êtes venu cet après-midi avec quelques exemplaires de calendrier de développement personnel. Oui, il y a le calendrier de méditation de Petit Bambou aux éditions Marabout. C'est, vous savez, cette chouette appli pour méditer qui sort donc une version papier à poser sur le bureau avec des petits exercices malins pour se mettre en chemin vers la méditation. Et par exemple, à la journée d'aujourd'hui, jeudi 4 janvier, on est invité à identifier à quel moment on est le plus susceptible de pratiquer la méditation. Je vous laisse trouver votre réponse intérieure. Il y a également le calendrier de 3 ans de souvenirs aux éditions First. Alors ça, c'est le meilleur investissement puisque vous le gardez 3 ans donc. Et par exemple, aujourd'hui, on est invité à écrire ce que l'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, mais dans 1 an, ou 2 ou 3, promis, on maîtrisera. Là encore, l'idée est de pouvoir mesurer le chemin parcouru. Enfin, si vous répétez bêtement depuis 4 jours que 2018, c'est l'année de la... Je ne peux rien pour vous, à moins que... Si, je sais, il existe le journal intime, enfin, très intime. Oui, le journal Love and Lust, amour et luxure, celui qui va recueillir, Isabelle, toutes vos histoires charnelles, passées, futures, vos nuits torrides avec l'être aimé, un carnet prêt à recevoir votre CV sexuel tout au long de l'année pour faire une encyclopédie. Que 2018 soit l'année la moins chaste possible et une année de développement personnel très personnel. Ah, j'adore la petite pointe de caliente à la fin de cette chronique. Merci Anne.